Bonjour à tous. Bonjour. On vous retrouve aujourd'hui avec les tops et flops de janvier et ce mois-ci il n'y aura que des tops et que des films. Je commence avec mon coup de cœur du mois, il s'agit de Seul sur Mars, c'est un film avec Matt Damon. Ça raconte l'histoire d'une expédition sur Mars. En fait, l'homme a construit une espèce de petite station sur Mars où ils vont faire des prélèvements, des trucs comme ça, des analyses de la planète Mars. Et donc il y a une mission qui est sur Mars, il y a une tempête, en fait Matt Damon est laissé pour mort sur Mars, le vaisseau s'en va et il se retrouve, en fait il n'était pas mort, il se retrouve tout seul sur Mars. Le problème c'est qu'il a 30 jours de vivre, de nourriture pour survivre et la prochaine mission ne revient que dans 4 ans et donc il doit trouver une solution pour survivre pendant tout ce temps. Alors moi j'avais jamais vu ce film, j'ai trouvé ça génial, c'est hyper bien fait, je trouve qu'on dirait, c'est filmé un petit peu comme un biopic, on dirait vraiment une histoire vraie, en plus c'est tout à fait plausible puisque on n'est pas dans un mode science-fiction où l'homme a colonisé Mars, là c'est vraiment une petite station de prélèvement, c'est quelque chose qui pourrait très bien arriver dans les années qui arrivent, dans une dizaine, vingtaine d'années, et voilà, j'ai trouvé ce film vraiment génial. Voilà. Le seul point un peu irréaliste qui peut chatouiller, c'est que y a une ressource qui semble pas être un problème, c'est l'oxygène. Il a de l'oxygène à volonté, voilà. Mais on sait pas trop comment il résout ce problème-là, effectivement. Voilà, tous les autres points de la survie sont abordés, mais l'oxygène, open bar, voilà. Mais sinon, c'est hyper bien. Absolument. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Ensuite, on a regardé The Dirt, le biopic sur Motley Crue. Un vrai biopic, cette fois. Un vrai biopic, exactement. Et alors moi j'ai beaucoup aimé. Alors déjà parce que bon c'est un groupe de métal, donc forcément ça me parle, ça me parle un petit peu. Et en plus moi perso c'est pas un groupe que je connais très bien. Et donc du coup je les ai en fait découvert avec ce biopic et c'était en fait, on connaît leur leur nom, enfin je pense que tout le monde connaît Motley Crue, a entendu parler de Motley Crue, bon peut-être pas tout le monde mais beaucoup de monde, mais par contre effectivement leur musique, moi ça me disait rien. Moi il y avait des morceaux que je connaissais, mais par contre je connaissais pas du tout leur biographie, à quel point ils avaient été complètement tarés dans leur tournée, leur vie personnelle et à quel point ils ont même frôlé la mort pour certains. Et du coup c'était, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce biopic. C'était assez intéressant, Alors après moi j'ai trouvé qu'il y avait des passages qui auraient pu être mieux faits ou peut-être un petit peu plus approfondis. Après c'est pas évident non plus de faire un film, en plus il est pas très long, il dure 1h30, 1h40, chose comme ça, sur, je sais pas combien, ça s'étale sur quoi, 20 ans, quelque chose comme ça, facile, sur toute la carrière du groupe, avant la jeunesse du groupe jusqu'à, alors pas jusqu'à la fin, mais bon jusqu'à à peu près nos jours. Et voilà, du coup c'est plus que 20 ans alors. C'est 20-25 ans, je pense que ça va jusqu'à la fin des années 90, début des années 2000 à peu près. C'est pas jusqu'à nos jours, Mais voilà, mais sinon c'était pas mal et c'est intéressant de voir la vie de ce groupe un peu. Ensuite on passe au film français et on a regardé un film que j'avais déjà vu et que j'aime beaucoup. Toi aussi tu l'avais déjà vu? Je l'avais déjà vu, j'avais trouvé ça un peu cucu, mais c'est sympa. Ah oui, non mais moi j'adore ce film, je le trouve trop mignon. C'est Les Émotifs Anonymes, donc c'est un film avec Benoît Poelvoorde et Isabelle Carré. Benoît Poelvoorde qui pour une fois n'a pas un rôle de type complètement bourru et dépressif. Et en fait donc ce film est très très mignon, c'est l'histoire de deux personnes qui sont très très timides, très émotives comme c'est indiqué dans le titre et qui tombent amoureux. Et voilà, moi je trouve cette histoire très mignonne, mais toi ça t'a pas trop plu. Non mais moi j'ai bien aimé, mais je l'aurais pas forcément mis en top, tu vois, c'est quand même un petit peu cucu pour moi. Mais moi j'adore ce film, mais c'est mignon. Vraiment trop mignon. Non, c'est mignon. C'est une jolie histoire. Ensuite, on a également regardé un autre biopic, cette fois sur Gainsbourg. Donc c'est le film Gainsbourg, vie héroïque, qui avait eu beaucoup de succès quand il était sorti au cinéma. Le film qui est réalisé par Johan Sfar, qui est également illustrateur et qui fait aussi de la BD. Et donc du coup, il y a beaucoup d'illustrations du film qui sont faites par Johan Sfar et même dans pas mal de sculptures qu'on retrouve dans le film, on retrouve sa patte également. Donc il est vraiment, il a pas seulement réalisé, il a aussi imposé sa patte graphique sur l'ambiance du film. Oui, alors l'ambiance justement, parlons-en. L'ambiance qui est très bien. Voilà, le film est quand même un peu étrange. En fait, il y a une note à la fin où il explique que, je sais plus comment c'est tourné exactement, mais ce qui l'intéresse, c'est pas la vérité sur Gainsbourg, c'est son imaginaire ou quelque chose comme ça.
Et effectivement, c'est pas un biopic qui raconte la vie très exactement comme elle s'est passée, la vie de Gainsbourg, mais on retrouve les faits un peu marquants de sa vie et voilà, on imagine la manière dont il les a vécus en fait. Et ça montre un peu son génie créatif si on veut, quoi, mais sa manière de créer, quoi, plutôt. Voilà, c'était très intéressant comme film, c'est hyper bien joué, les acteurs ils sont top. Et là aussi, c'est un film qui dure quand même assez longtemps pour le coup. Il dure depuis 2h30 facile. 2 heures. Mais on voit toute la vie de Serge Gainsbourg, de quand il est enfant jusqu'à ce que... alors pas jusqu'à sa mort, mais quand même, je sais pas quel âge jusqu'à la période Gainsbourg, jusqu'à sa période Gainsbourg. Ouais. Mais voilà, ça retrace vraiment toute sa carrière. C'était vraiment très intéressant et très très bien fait. C'est un film qui est très bien fait. C'est pas aussi riche d'informations détaillées que d'autres biopics qu'on a pu voir. Je pense à celui sur Claude François, qui était extrêmement détaillé en informations. Mais c'est pas le même style. C'est pas le même style, voilà. Il y a quelque chose de très poétique et donc du coup, ça laisse beaucoup de part à la narration, à une forme de narration. Qui colle bien avec Gainsbourg. Exactement. En fait. Voilà, on se laisse porter. Bien fait. Ouais. Et ensuite, on a eu plaisir à revoir des films de Jean-Pierre Bacri, qui sont passés à la télé suite à sa mort, donc notamment Le goût des autres, qui est un très grand classique de Bacri, que moi j'adore et que je connais par cœur, mais qui est toujours très drôle et très plaisant à revoir, non ? Oui, mais alors moi du coup, en le revoyant, je l'ai moins aimé que... j'en avais un souvenir plus enthousiaste, je sais pas, c'est... moi ça me fait toujours autant rire. Ouais, mais tu vois... c'est un peu grinçant aussi. C'est un peu grinçant aussi, mais tu vois, par rapport au deuxième qu'on a regardé, auquel on va venir, j'ai préféré l'autre. Moi je préfère Le goût des autres. Et donc le deuxième, c'est Le sens de la fête, donc c'est un des derniers films qu'a tourné Bacri, c'est un film de Eric Toledano et Olivier Nakache, donc c'est eux qui ont fait notamment Intouchable. Et Nos jours heureux, un film sur les colonies de vacances. Et alors, moi j'ai trouvé ça très marrant, c'est très drôle, mais je trouve qu'on retrouve vraiment des éléments de scénario un peu classiques des scénarios des films de Eric Toledano et Olivier Nakache, quoi. Moi je l'ai regardé avec plaisir. Mais après c'est très drôle, franchement c'est un très bon film. Oui, c'est très sympa. Moi j'ai préféré Le goût des autres. Moi j'ai préféré Le sens de la fête. Chacun son film. Exactement. Chacun son top. Voilà. Ensuite, j'ai repêché 2 films que Valérie voulait mettre en bof, mais que moi personnellement je mets en top. Donc, mais tu as le droit de t'exprimer. J'impose ma marque un petit peu, je suis pas là pour faire figuration. Donc, il y a tout d'abord Baywatch, c'est le film Alerte à Malibu avec Dwayne Johnson. Et Zac Efron, absolument. Moi j'ai beaucoup aimé ce film parce que je regardais Alerte à Malibu quand j'étais ado et le film est un énorme pastiche d'Alerte à Malibu avec énormément de second degré, d'autodérision, un caméo de David Hasselhoff et de Pamela Anderson, absolument. Et du coup, c'est hyper sympa à regarder quand on regardait Alerte à Malibu adolescent comme moi je l'ai fait. Je pense que pour quelqu'un qui regardait pas la série, qui n'a pas connu la série, ça n'a pas d'intérêt. Mais moi je l'ai pas mis dans les tops parce que c'était sympa, mais... Toi, tu regardais pas la télé, toi. J'étais pas spécialement fan de Alerte à Malibu et du coup, je pense que j'ai loupé quand même un certain nombre de références, quoi. Mais du coup, quand on a regardé Alerte à Malibu étant gamin, le film est hyper marrant et hyper sympa à regarder. Et enfin, le dernier film pour cette semaine, ça c'est une grande victoire. Ce mois-ci. Tu veux faire des top et flops hebdomadaires maintenant ? Non. Et enfin, le dernier film pour ce mois-ci, c'est une grande victoire personnelle. Parce que j'ai enfin réussi à convaincre Valérie d'accepter de regarder un film avec Jean-Claude Van Damme. Et donc pour ça j'ai choisi Double Team. Double Team pour moi c'est un des meilleurs Van Damme, dans lequel il joue avec Dennis Rodman, le basketteur des années 90 qui était connu pour ses coupes de cheveux complètement délirantes et son look très extravagant. Et il est exactement comme ça dans le film et c'est hyper rigolo. On a également Mickey Rourke dans le rôle du méchant et qui tient bien ce rôle là. C'est un des derniers rôles de Mickey Rourke avant qu'il disparaisse un peu de la circulation, donc là il est au top de la chirurgie esthétique, c'est assez fondard. Et last but not least, c'est un film qui a été réalisé par Tsui Hark.
Tsui Hark, c'est un très très grand réalisateur de films de kung-fu, extrêmement respecté dans ce domaine-là, et qui fait des très très bons films d'action hongkongais. Et c'est pour ça que c'est un des meilleurs Van Damme. Il y a le casting, le réalisateur, l'histoire tient quand même plutôt bien la route. Ça reste un film d'action, voilà. Mais donc du coup c'est un très bon divertissement. Et Valérie a quand même daigné admettre qu'elle n'avait pas détesté ce film. Non, oui, mais c'est un film d'action quoi. C'est vrai que le scénario il est pas mal. C'est un bon film d'action. Bon film d'action, d'accord. Et les scènes de combat qui sont un peu chorégraphiées, effectivement, en mode kung-fu, donc ça se regarde très bien. Mais effectivement, je l'avais pas mis dans mes tops. Mais on comparera avec les autres films de Jean-Claude Van Damme qu'on regardera maintenant chaque mois, et bon, on fera la comparaison avec le Van Damme du mois dernier. Oui. Ah bon. Absolument. Tu m'avais pas prévenu. C'est la surprise, c'est le direct, les aléas du direct. Pour finir, comme chaque fois, je vous présente un jeu vidéo. Alors cette fois-ci, ce sera un jeu Xbox One, parce que j'ai une Xbox One depuis pas longtemps. Voilà, moi j'achète des consoles quand la console d'après elle sort. Et du coup, je vous présente Just Cause 3. C'est un jeu qui coûte moins de 10 balles dans les boutiques d'occasion, on le trouve pour rien, et c'est extrêmement fandard. On doit renverser un gouvernement, et pour ça, on a tout un tas d'armes à sa disposition, des flingues, des lance-roquettes, des mitraillettes. On peut piloter toutes sortes de véhicules, des motos, des blindés, des deux roues, des hélicoptères, des avions, et on fait exploser plein de trucs. C'est extrêmement divertissant, je le recommande chaudement. Donc voilà, c'était nos top et flop de janvier. Comme d'habitude, dites-nous en commentaire quels sont vos top et flop vous du moment, et si vous connaissez ce qu'on vous a présenté, ce que vous en pensez. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc on vous retrouve, Nico, le mois prochain pour les prochains top et flop, et pour moi dans une prochaine vidéo. Bye bye.